tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et aujourd'hui, dans mon projet du week-end, j'ai eu envie de revisiter un article que j'avais déjà écrit il y a un moment sur mon blog. J'ai noté la date, c'était en 2016. Alors peut-être que j'en ai fait d'autres versions en vidéo depuis, je ne sais plus. Probablement pas exactement les mêmes. Voilà, quoi qu'il en soit, je vous propose un projet pour réaliser une boîte pour offrir. Alors moi j'ai pris un set de tampons et ça va être le thème, c'est un ancien, ça va être le thème de cette boîte-ci. Mais ça convient aussi parfaitement pour un DVD, même si je pense que les boîtiers de DVD, un DVD ça ne s'offre plus beaucoup. Donc ça a plus de sens avec un set de tampons. Allez, c'est parti, on va faire notre boîte nouvelle version ensemble tout de suite. Pour cette boîte, il vous faudra 2 morceaux de papier cartonné. Cette fois-ci, j'ai choisi d'utiliser 2 papiers différents. Je vais prendre le bleu pour la base. Il mesure, que je ne me trompe pas, 26 cm et demi sur 21. Et on va marquer des plis sur les 4 côtés au même endroit à 1,5 puis 3,5 cm. Donc on va faire tout le tour du papier. Alors c'est pour ça, d'habitude c'est le genre de projet pour lequel j'aime utiliser la grille de marquage, la Simplicode, mais les mesures que j'ai trouvées qui conviennent pile poil à la boîte de DVD et qui en même temps permettent de ne pas gâcher de papier, et bien ces mesures là me donnaient 1,5 cm. Et c'est une mesure qui n'apparaît pas sur la grille Simplicode. Donc c'est tout. J'ai choisi d'utiliser le coupe-papier qui sert aussi très bien pour le marquage. Pour le couvercle, donc le papier lui-même est aux mêmes mesures, mais on va faire des plis à des mesures un petit peu différentes. On va faire un pli à 1,4 cm et le deuxième à 3,4. Tout ça, c'est pour permettre que le couvercle s'emboîte bien autour de la base. Si vous faites exactement les mêmes mesures, forcément, ça ne va pas s'emboîter l'un dans l'autre, puisque ça va avoir exactement les mêmes dimensions. Ce qu'on cherche là, c'est avoir un espace central qui soit un petit peu plus grand pour le couvercle que pour la base. Je vais vous montrer avec la base les découpes qu'on va faire. Alors je fais les découpes avant de faire les plis. Ce sont des découpes que vous m'avez déjà vu faire régulièrement, mais on ne sait jamais, c'est peut-être la première fois que vous me voyez. Je coupe à gauche, donc d'abord en diagonale, puis tout droit à gauche du pli, et à droite du pli, je coupe en légère diagonale et j'enlève complètement ces 2 éléments en coupant en diagonale ici. Comme cette boîte est un peu grande, je fais cette découpe de manière à ce que ces 2 parties qui sont le long du grand côté se replient dans le grand côté. Elles vont aider à donner plus de stabilité à la boîte. En fait, ça va être notre problème général pour cette boîte. C'est que comme elle est assez grande et en même temps plutôt basse, elle va avoir naturellement tendance à se tordre. Et donc, on va utiliser plusieurs techniques pour limiter ça. Celle-ci en est une. Et le fait d'avoir 2 bords comme ça, qu'on va replier l'un sur l'autre, c'en est une autre. On enlève, hop, cette partie-ci. Voilà, je vais faire les mêmes découpes sur le couvercle et je vous retrouve. J'ai fait les découpes du couvercle. Je vais donc maintenant pouvoir vous montrer comment monter la base et le couvercle. Ça se fait de la même façon pour les deux. Je plie et je marque bien, je renforce bien tous les plis. Avec le plioir, c'est le mieux. On a des plis bien marqués. Pour une boîte, c'est important. Voilà. Pour l'assemblage, je vais personnellement, ce que j'ai trouvé comme étant le plus confortable et ce qui permet
de ne pas trop s'en mettre plein les doigts, c'est que je vais d'abord assembler ces éléments-ci. Alors je vais prendre un petit risque, c'est que je ne vais pas, vous m'avez peut-être déjà vu, quelquefois je préfère assembler la boîte sur la boîte elle-même, assembler le couvercle pardon sur la boîte, parce que ça me permet de m'assurer que elle est bien assez large. Là, comme j'ai changé les mesures du couvercle, je me dis que le risque est quand même assez limité. Mon couvercle est plus large que la base. Et donc ensuite, tous ces éléments-ci, je les referme. Alors, j'ai aussi préparé un intérieur pour le décorer. Le papier mesure 17,9 sur 23,4 cm et j'ai fait un pli à 2 cm sur tous les côtés. Une fois n'est pas coutume, je ne vais pas coller ces petites languettes, je les ai juste séparées. Je vous montre quelle découpe j'ai faite. L'endroit où se trouvent les onglets vraiment n'a aucune importance. Par contre, l'idée c'est que on les met à l'extérieur, parce qu'ils vont se retrouver en fait dans la boîte et c'est comme ça qu'ils seront invisibles. Et on assemble le tout. Donc le petit millimètre de moins permet d'ajuster si j'ai pas été trop mauvaise. Voilà, dans mes plis. Il est quand même un peu juste. Non, ça va. Il n'est pas simple à glisser. C'est ça l'histoire. Vous pouvez, si vous souhaitez, le coller. Il épousera bien la forme. Personnellement, j'ai choisi de le laisser comme ça. Alors, par contre, c'est l'instant de vérité pour le couvercle. Ça m'a l'air bien parti. C'est parfait. Il est pile ajusté. Regardez, c'est joli comme tout. Quand même, on va faire une petite décoration. J'ai choisi un autre papier de la même série. C'est la série dans les étoiles. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Est-ce que je l'ai noté sur mes petites notes? J'ai pas de chance avec mes rouleaux aujourd'hui. Voilà, ça va mieux. Non, je ne l'ai pas noté. Mais comme toujours, vous trouverez toutes les informations dans la barre d'infos. Vous trouverez le lien vers mon article sur le site. J'ai fait une petite étiquette en amont pour que je ne vous saoule pas avec ça. J'ai choisi du ruban métallique, comment s'appelle-t-il? Métallisé tissé. Il va me servir à faire juste une petite décoration comme ceci. Et puis j'ai mis comme souhait, laissez-vous porter par votre créativité. C'est un souhait, je vais vous montrer ça, qui vient du set de tampons. Créer avec toi. La découpe qui m'a permis de faire cette étiquette, elle vient du lot de Poinçon étiquette pour tous les goûts. Vous allez pouvoir faire ce genre d'étiquette. C'est joli, n'est-ce pas? Puis vous pouvez même, je ne l'ai pas fait cette fois-ci, mais vous pouvez même faire un œillet. C'est sympa, ça donne un petit goût désuet, on va dire. Ça ressemble aux anciennes étiquettes. Je vais piquer. Ici, j'ai terminé ma bande. Mais le bord des Stampin' Dimensionals, c'est aussi du Stampin' Dimensional. Alors, je l'utilise. Hop, j'en mets 3 pour que ça ne s'écrase pas. J'enlève les protections. Et voilà, une petite boîte pour offrir un set de tampons avec un message créatif. Ça me semble plutôt approprié. Et dedans, vous pourrez mettre un DVD, s'il y a peu de chance, ou un set de tampons. Voilà, j'espère que ce projet vous aura inspiré. Peut-être qu'il vous servira. Si c'est le cas, envoyez-moi des photos. J'adore voir ça. Et puis, si ça vous plaît, pensez à cliquer sur le petit pouce. Ça m'aide à repérer ce qui vous intéresse. En tout cas, avant notre prochaine rencontre, je vous souhaite de passer de belles journées créatives. Et bien entendu, je vous embrasse.